bienvenue sur cette vidéo. Ce soir tu vas découvrir l'unboxing de Heredity, le livre de Swan. Donc c'est un jeu narratif coopératif de 1 à 4 joueurs. Bon, moi comme d'habitude j'y joue en solo et ça se passe dans un univers post-apocalyptique. On représente une famille, donc je suppose qu'il va falloir qu'on essaye de survivre dans ce monde. Et puis c'est un jeu qui se joue en 5 chapitres, donc on va pouvoir se voir quelques chapitres ensemble, puisque je vais faire après le jeu en live. Ce soir c'est l'unboxing, mais à partir de la semaine prochaine on va jouer. J'aurai le temps de compulser un petit peu les règles du jeu pour pouvoir vous présenter le jeu et puis pouvoir jouer avec vous. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si ça vous plaît, et puis à revenir voir toutes mes vidéos, et puis tout ce que je vais poster sur la chaîne, et puis aussi vous pouvez assister au live directement sur Twitch. Voilà. Par contre, je profite de l'absence de madame, toujours là-bas, je vais m'occuper de ma calax, de la baraque, donc au moins présent... Ah oui, ok, oui, c'est vrai que j'avais vu que ça, qu'elle restait encore pendant 2 semaines là-bas, donc du coup, tu peux quand même souffler un tout petit peu, quoi. Ok, alors... on va passer, au vif du sujet, hein. Voilà, on a la boîte qui est là. Alors c'est quand même une boîte qui est assez lourde, hein. Il y a quand même des choses. Alors ce qui est pas mal, c'est que j'ai 2 caméras là. En fait, j'ai vu, en fait, j'ai le reflet de mon visage ici, donc vous pouvez me voir à 2 endroits différents. Donc voilà, il y a quand même pas mal de matos, c'est beaucoup de cartes à mon avis, hein, on le voit ici, hein. Alors j'ai l'habitude, hein, maintenant des jeux avec des cartes, hein. On a déjà 7e continent, on a aussi ISS Vanguard, 7e citadelle qui n'est toujours encore pas arrivée, j'ai toujours pas de nouvelles de 7e citadelle, hein. Alors qu'il y a des gens qui commencent à recevoir les boîtes avec les sleeves, donc ça veut dire que ça devient bon, mais toujours rien. Ce soir j'espérais avoir une petite notification pour une livraison vendredi ou même demain, mais toujours rien. Donc j'espère que ça va être cette semaine, sinon ça sera la semaine prochaine, hein, voilà. Donc je vais essayer d'ouvrir sans... Ouais, je vais prendre sur ce côté ici, parce que sinon il n'y a pas beaucoup d'espace, j'ai peur d'abîmer la boîte. Oui, je suis sûr que j'ai payé mon pledge, t'inquiète, je suis allé sur le pledge manager, j'ai bien vérifié que tout était, tout est bon, j'ai pas fait d'erreur, parce que j'ai vu que quelqu'un avait fait une erreur, il avait payé le pledge, plus les sleeves, plus les add-ons et tout ça, sauf qu'en fait dans le pledge manager, il a oublié de sélectionner tout ça, donc il a reçu que le jeu de base. Mais moi j'ai vérifié, tout est bon, tout est bon. Ouais, et puis les frais de port aussi, c'est bon, tout est bon, tout est bon, tout est payé. Et c'est pareil, j'attends aussi Moonraker Titan, je vous en avais parlé, et il y a des Français qui commencent à le recevoir. Donc ça veut dire qu'il va aussi arriver, alors d'après ce qu'ils avaient annoncé dans la dernière newsletter, c'est les livraisons en France ont commencé au milieu de la semaine dernière, on va dire, et ça se passe jusqu'à la fin de cette semaine. Donc c'est aussi un autre jeu qui devrait bientôt arriver, donc que je vous présenterai aussi dès qu'il sera là, et puis je pourrais ici aussi y jouer en live, c'est un jeu de deck building, mais il a un mode solo, donc je pourrais aussi jouer. Voilà, donc on va ouvrir Heredity, on va découvrir le contenu. Oula, déjà, pas mal de punchboard, hein. Waouh. Ah oui, il y a du contenu. Il y a du contenu, donc 3 planches de punchboard, pas mal de petits jetons. Alors on a, ça doit être des pièces de monnaie, on a des marqueurs, on a des mains, des interactions avec les personnages, des trucs pour regarder, des capsules, je ne sais pas trop, ça des indicateurs de tour, donc il va falloir que je lise les règles, hein. Il y a pas mal de choses, hein. Donc on a nos personnages ici, donc les personnages, ça, je les ai vus, hein, déjà sur certains lives. Voilà, donc après je suppose qu'on a effectivement les ennemis qui sont indiqués en plus, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, alors, ça spoil, hein, sur les ennemis que je vais rencontrer. Chapitre 4 et chapitre 5, oh chapitre 5 il y a du monde, chapitre 5. Mais du coup ça fait déjà un spoil, hein, parce que chapitre 5 je sais qu'il y a un nouveau personnage, mais... Donc je suppose que tu conseilles Logan de ne pas dépuncher les planches de chapitres tant qu'on n'a pas commencé les chapitres. Autant celle-ci je peux le dépuncher, autant le reste c'est peut-être pas la peine. Enfin je verrai, parce que je vais vous montrer aussi, parce que j'ai aussi un insert que j'avais acheté, je vous le présenterai après. On va déjà déballer la boîte de jeu puis je vous montrerai l'insert, pas l'impair.
Heredity n'a pas une grosse rejouabilité. Fini. Alors, Logan, elle dit... fini, on recommence pas, même si on peut. Ouais, fini et on recommence pas, même si on peut. Et Thorin se met toujours à spoil pendant ses lives, il se met toujours à nu. C'est vrai qu'effectivement, hein, là en plus j'ai le pull, donc si j'ai trop chaud, je l'enlèverai hein, comme d'habitude, mais t'as pas perdu les bonnes habitudes, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'avais pas fait quand même. Alors on a la règle du jeu, il y a pas mal de choses, hein. Je vois, waouh, il y a des trucs avec les personnages non joueurs, mise en place du chapitre 1, alors je suppose, ouais, les informations, les actions de base, je vérifie que ça passe bien à l'écran, les cartes terrain, ah bah ça va pas me changer de 7ème continent, alors j'ai des cartes terrain, voilà, qui vont permettre d'avancer. Ouais, toi tu les as laissées puncher, ouais, je pense que je les laisserai puncher aussi, c'est plus simple, comme elles sont mises dans les chapitres, sinon elles ont des numéros, je pense qu'après avec les numéros on sait où aller les chercher, mais voilà, je verrai comment je vais ranger tout ça. Voilà, ensuite les actions sur les composants, les cartes narratives, oui, donc on a des cartes qui nous racontent notre mission, la ligne de temps. Par contre, je m'attendais à voir quelque chose sur les autres chapitres, sur la mise en place des autres chapitres, mais il n'y a pas. C'est pas comme dans Ayla, on nous dit quand on commence un chapitre, on a autre chose, ouais. Ou alors, c'est fait via des cartes. Bon, ça fait déjà quand même pas mal de choses à dire, hein, tout ça. J'ai pas mal de choses à assimiler avant de commencer la semaine prochaine à jouer. Hein. Et sinon, il y a une vidéo aussi qui permet de voir les règles, mais bon, j'aurai déjà un petit peu de lecture. Alors, en fait, dans la boîte, effectivement, il y a quasiment que des cartes. Hein. Je vois paquet aventure, chapitre 4. Donc, un gros paquet de cartes. Donc, à chaque fois, je suppose que c'est la même chose. Hein. On a un paquet de cartes pour le paquet secret. On a quoi d'autre? On a... ici des cartes où on n'a pas d'indication sur ce qu'elles sont. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai des choses qui sont parties. Ah oui, je pense que ça elles viennent de là. Voilà, elles ont dû glisser. Ça c'est le chapitre 5. On a le paquet secret. On a le chapitre 1, le chapitre 2, le paquet de base et le chapitre 3. Donc normalement on va retrouver tous nos éléments nécessaires. Et puis derrière, bah, un certain nombre de... Ah oui, on a plein de sachets aussi pour pouvoir ranger les pions. On a un certain nombre de pions. Ouh, c'est pas mal ça. C'est sur les cartes. Ouais, sur les cartes aussi, j'ai vu, il y a les S00 qui te disent non, 500 c'est le chapitre 5, 400, 100 et ainsi de suite. C'est pas mal fait au niveau de la numérotation. Donc ça c'est pas mal, je pense que c'est pour les personnages joueurs. On a les socles de standees qui sont de la couleur des personnages. Donc on en a un transparent bien sûr, puisqu'il est vert. Hein. Je vous le mets ici, en fait c'est du vert. Même le jaune, il est un petit peu de couleurs différentes en fait. Il est un tout petit peu transparent le jaune. Les autres, on les voit bien. Voilà, le rouge, le bleu, le jaune et le vert. Donc ça c'est pas mal, ça, des standees de couleurs pour nos personnages. C'est vrai qu'on a l'habitude tout le temps d'avoir des socles de standees transparents. Là pour une fois, ils ont fait faire avec des socles différents, de couleurs différentes. Voilà, puis pas mal de jetons de couleurs. Alors je suppose que les jetons, ça sont des jetons aussi qui correspondent aux couleurs des personnages, hein, puisqu'on a des couleurs de chacune des personnages. Ouais, donc tu disais, tu as reçu un bon d'anniversaire Philibert, alors que tu te raisonnes malgré les promos en tout genre. Ouais, c'est ça, hein, tu veux te raisonner, puis en fait on te force à la consommation. Hein. Donc voilà, on a des jetons jaunes, des jetons bleus, des jetons verts que vous ne voyez pas. Les jetons verts, ils sont vraiment tout transparents, les jetons verts. Là vous les voyez pas du tout. Je vais cacher, je vais le mettre en moitié sur un jeton bleu, voilà. Et celui-ci, il est transparent. Des jetons violets et des jetons rouges qui correspondent aux différents personnages. Sachant que le violet, je pense que c'est le personnage qui arrive au niveau du chapitre 5. C'est pour ça qu'il a qu'un seul jeton. Et puis un jeton temps avec un sablier. Les jetons d'action, me dit Logan. Voilà, donc c'est pas mal, il y a pas mal de choses dessus. Alors moi je vais vous montrer l'insert que j'ai acheté, hein, qui vient de Figamat.
Voilà, ici, je vous montrerai sur le site après, en fait, il y a pas mal de choses. Et en fait, j'ai un super insert dans lequel je vais pouvoir tout ranger. Alors en plus, je pense que je vais enlever l'insert de base en plastique qu'il y a dans la base, parce que normalement, tout ça, ça va permettre de faire rentrer la boîte. Donc en plus, avec une super gravure Heredity, ça faut que je vous montre. En fait, c'est vraiment super bien fait, voilà, sur le couvercle en bois. Et puis la boîte qui va permettre de ranger tous les jetons. Donc en fait c'est une boîte coulissante. En plus il y a deux niveaux, hein. Je vais pouvoir ranger tous les éléments. Alors sur le site ils indiquent aussi comment tout ranger. C'est vraiment bien fait, c'est de l'impression 3D. Mais en fait on voit même pas que c'est de l'impression 3D. Moi je le sais, enfin on voit un petit peu à l'intérieur que c'est de l'impression 3D. Mais c'est tellement bien ébavuré, tellement bien fait que c'est vraiment sympa. On a aussi de quoi ranger les paquets de cartes. Alors les paquets de cartes là ils ont un petit, pas scotch, mais un petit papier qui permet de mettre les différentes cartes. Mais là, en fait, on a ici des rangements, donc les cartes vont pouvoir se glisser, hein, donc je suppose que c'est tout à fait la bonne taille. Et puis avec des intercalaires en plastique pour les cartes de base, le chapitre 1, le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5 et les secrets. Et en fait, à chaque fois, voilà, donc là j'ai mis le chapitre 4, voilà, chapitre 4, voilà, hop, c'est rangé. Donc c'est vraiment bien, il y en a 4 en tout. Et puis ça, je suppose, tout à l'heure j'ai vu dans la règle du temps qu'il y a une ligne de temps, donc je suppose que quand on joue, je vais mettre ça, et puis je vais pouvoir mettre les jetons qui correspondent à ma ligne de temps. Donc ça, je le verrai après. Je vous montre juste rapidement le site, en fait, on voit enfin, de quelle manière est rangé tout le matériel. Donc j'ai déjà préparé normalement la page. Alors, voilà. Donc voilà comment se range le jeu. Donc là je vais agrandir en fait l'image. Ouais, en fait ça change pas grand chose, hein. Donc en fait on voit tout à fait. Ah bah je pense que je peux laisser en fait. Ah oui. En fait ce qui est bien c'est que pour les jetons je peux les dépuncher parce qu'il y a un emplacement par chapitre. Donc je peux mettre mes jetons chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Donc là c'est vraiment bien. Ah, et puis voilà, j'ai compris à quoi ça sert ceci. Ceci c'est pour ranger les personnages avec les standees. Donc du coup je peux directement les mettre à l'intérieur de mon élément. Tu dis je ne vois pas ce que tu mets dans la réglette. Donc à l'intérieur ici, bah, ce que je vois sur le jeu en fait, donc là ils ont les supports de standees, là ils ont les jetons d'action. Alors ils n'ont pas ouvert suffisamment pour que je vois ce qui est mis ici, mais après il y a les différents types de jetons qui vont se mettre ici quoi. Donc il y a pas mal de place, hein. Et voilà, ah oui, dans la réglette ici, dans la petite réglette ici, c'est les persos montés avec le... Alors c'est vrai que je vous montre les trucs à l'écran, mais là, je suis bête parce que j'ouvre les choses, mais pour l'instant vous avez juste la page web, donc vous voyez rien du tout. Donc je vais juste repasser sur le live. Voilà, moi je vais garder l'image sur le côté. Ouais, donc ici... Dans cette petite réglette, mais en fait c'est les personnages avec les standees qui vont aller dedans. Donc c'est pas mal, ça permet d'éviter de les démonter à chaque fois. Je vois qu'ils en ont mis 4 d'une couleur et 4 autres qui sont... Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'ils ont des personnages en plastique, peut-être qu'il existait une version de luxe où il y avait les personnages avec, en plastique plutôt qu'avec des standees, donc je ne sais pas. En tous les cas, ici... en enlevant le couvercle, on a les emplacements pour mettre les jetons de nos 5 chapitres. Donc pas les jetons, enfin je vais pouvoir dépuncher chacun des chapitres pour les ranger chacun dans un compartiment. Et puis ici, on a la place pour mettre les socles de standees, les jetons d'action ici, là les différents jetons du jeu. Voilà, et puis voilà, il y a pas mal de choses. Ah, c'est peut-être les PNJ comme tu dis, hein, voilà pour les persos Logan. Voilà, puis comme je vous montrais là tout à l'heure, c'est pareil, vous l'avez pas vu non plus, c'est donc les cartes de chapitre, bah voilà, je peux les mettre dans les supports ici, et puis à chaque fois je mets un intercalaire pour dire voilà, ce sont les cartes du chapitre 4, et puis bah, si j'ai d'autres choses, par exemple le paquet de base que je mets au-dessus, bah voilà, je mets le paquet de base et je prends l'intercalaire du paquet de base. Voilà.
Donc c'est quand même des inserts qui sont quand même assez qualitatifs, hein. Alors après, forcément, ils ont un coût, hein. Sur le site, ils sont à 23 €. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Et il a plein de choses d'autres sur son site, hein. Je vais vous remontrer rapidement. Parce que moi, j'ai d'autres choses qui m'intéressent, hein, dans ce qu'il a. Alors, je vais juste repasser ici. Alors, il faut que je retourne sur cette page, voilà. Au niveau de la boutique, donc déjà ils ont des distributeurs pour les aventuriers du rail par exemple. Ouais, c'est juste dommage parce que ouais, j'ai le chat qui est devant, donc on voit pas bien, mais pour les aventuriers du rail, ils ont fait un petit insert que je trouve sympa, avec en plus imprimé une ligne de chemin de fer, donc il y a des trucs sympathiques. Il y a pour Terraforming Mars, le jeu de dés, aussi un insert, donc celui-ci je l'ai, j'ai pas encore le jeu Terraforming Mars, le jeu de dés, mais j'ai déjà l'insert pour le ranger quand je l'aurai. Voilà, celui-ci, il est là. Donc avec la possibilité de ranger tous les dés, toutes les tuiles spécifiques qui seront rangées, les cartes, tout, enfin ça sera vraiment super super. Et il y avait aussi un autre truc qui m'avait plu sur le site que j'avais vu, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Terraforming Mars, c'est les jetons qu'on met sur nos cartes pour savoir combien on a de types de ressources. Donc là, par exemple, on a les jetons microbes, les jetons acier, les jetons science, pour les animaux, enfin il y a plein de choses. Voilà. Avoir l'insert avant un jeu, c'est original, bah ouais. Mais c'est pareil, hein, pour Moonraker, j'ai acheté, parce que sur Moonraker, quand j'ai fait le pledge, il y avait aussi des jetons en métal que je n'avais pas pris. Je m'étais dit, au moment où j'avais pledgé, j'avais un autre pledge en cours, et je m'étais dit, ça fait un peu beaucoup, et je les prendrai plus tard, parce que là par exemple, ils font un autre jeu, j'aurais pu les pledger à ce moment-là, et quand j'ai voulu pledger, je me suis rendu compte qu'il y avait des soldes chez Philibert pour acheter tous ces jetons en métal pour Moonraker, et du coup je les ai commandés et je les ai déjà reçus. Ils sont juste à côté de moi. Pour l'instant j'ai pas le jeu, donc je les laisse ici, j'attends de recevoir le jeu, et puis je ferai un unboxing de la totalité quand je recevrai le jeu. Mais voilà, en fait moi j'achète les choses avant, quoi, j'achète les rangements avant d'acheter les jeux. Mais c'est juste que pour Terraforming Mars, le jeu de dés, je peux pas l'acheter parce qu'il est en rupture de stock, il sera pas de retour avant le mois de juin. Donc j'ai l'insert et puis j'ai plus qu'à attendre qu'il revienne en stock pour que je puisse jouer avec. Pardon. Hop. Voilà. Bon bah du coup c'était rapide comme unboxing, il n'y a pas grand chose à montrer parce que sinon on spoil tout, hein, si je commence à divulguer les cartes. Alors si un truc que j'aurais aimé voir, c'est si les cartes je peux les passer à ce niveau là. Ah ouais, c'est un peu grand, hein. Il va falloir que quand je ferai le live, il me faudra ouais, en plus je peux pas monter plus, je crois que les pattes elles sont au maximum ici. Il faudra que je regarde comment je mets la caméra zoom pour pouvoir vous montrer les cartes. On verra ça quand je jouerai. Voilà. Comment se pousser à l'achat? Mais je me pousse pas à l'achat, moi. C'est juste que je sais que j'adore Terraforming Mars. Terraforming Mars, le jeu de dés, j'y ai joué une fois, j'ai vraiment aimé, donc je sais que je vais l'acheter et que j'aimerais jouer avec mes amis, donc c'est pour ça que je l'achète. Puis du coup j'ai acheté l'insert parce que je trouvais qu'il était bien pour le rangement, parce que sinon ça va toujours très vite, il y a pas mal d'éléments au niveau du jeu et on s'y perd un petit peu, mais bon, on y arrive toujours, hein. Et voilà. Et sinon, autre chose, c'est j'ai reçu aussi ma nouvelle cam. Bon, elle n'est pas encore installée, hein, parce que j'ai pas voulu prendre le risque de faire des montages, d'installation, et puis de plus être en possibilité de faire le live ce soir, hein. J'ai déjà fait ça une fois, de casser quelque chose juste avant un live. Donc maintenant, quand il y a un live, je ne touche plus à rien du tout, et puis ça sera la prochaine fois qu'il y aura la cam.
Donc tu disais tête de slip, donc Logan, tu disais c'est un jeu qui peut prendre de la place, bah je verrai bien, j'espère que ça va tenir hein, sur mon setup ici. Hein. Ouais, j'arrive à faire tenir ISS Vanguard, 7ème continent, je pense que j'arriverai à faire tenir Heredity quand même. Hein. Et là, tête de slip, justement, comme là, je me limite en jeu, c'est éventuellement de trouver des inserts pour des jeux qui en ont besoin. Et je commence à penser à apprendre à peindre, vu que j'ai plein de figurines via mes jeux. Je suis à la réflexion. C'est vrai qu'il y a tellement de jeux qui ont des figurines que peindre, c'est vrai que ça peut être pas mal. Hein. J'ai un ami qui peint, et effectivement, voilà, quand je vois toutes les figurines des jeux auxquels je joue avec lui, c'est vrai que c'est vraiment top. Hein. Moi, je pense que j'arriverai pas à faire des trucs aussi beaux que ce qu'il fait et j'ai pas envie d'avoir des trucs moches après, donc j'ai pas trop envie de me mettre à ça. Alors j'ai déjà fait des maquettes hein, quand j'étais jeune, hein, j'arrivais à peindre des trucs, mais voilà, c'est je veux pas non plus abîmer un jeu simplement parce que j'arriverai pas à peindre les figurines. Et quel professionnalisme Solio, hein, merci. Voilà. Et puis ce que j'espère aussi, c'est que la prochaine fois, quand il y aura, enfin prochain live, donc ça sera samedi normalement il y aura la nouvelle cam, donc j'espère qu'avec la nouvelle cam ça va le faire aussi, que ça va être pas mal quoi, que la qualité sera un petit peu meilleure, parce que là c'est pareil, je vois toujours, il y a toujours des reflets, je trouve que dès que ma cam, il y a un petit peu de blanc, alors là on le voit pas, mais tout à l'heure avec le plastique qu'il y avait sur la boîte, on voyait pas, enfin il y avait des reflets, il y avait des choses comme ça, que j'espère que la nouvelle cam va atténuer pas mal. Voilà. Et méfie-toi, rien que les cartes perso, c'est énorme la place qu'il faut. Les cartes perso, c'est les cartes de base, c'est ça? Écoute, je verrai bien. Hein, mais c'est vrai que en plus, ce sont des grosses cartes. Hein, quand je vois la taille des cartes, c'est pas les cartes du 7ème continent. Hein, elles ont les cartes du 7ème continent. Ouais, elles sont quand même plus petites. Elles font quoi? Elles font ça. Les cartes du 7ème continent. Là, elles sont vraiment grosses. Hein. Bon bien voilà, c'était un petit live rapide ce soir, hein. Donc on va faire un petit coucou à YouTube, donc merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors on n'a pas vu grand chose parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, hein. Beaucoup de choses à découvrir quand on va jouer en live la prochaine fois. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo, et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez les notifications quand je vais jouer pour de vrai à ce jeu. Voilà, là on découvrira pas mal parce qu'on va découvrir toute l'aventure, hein. Il y a 5 chapitres, donc je pense que ça peut être pas mal. Et en plus c'est très narratif comme je l'avais dit, donc voilà. En tous les cas, je vous dis encore merci beaucoup et je vous dis à bientôt.